Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis impatiente, en fait, de partager avec vous un nouvel achat que j'ai fait là, il y a quelques jours. Voilà, je me suis acheté l'oracle des maîtres ascensionnés de Kyle Gray avec les illustrations de Jennifer Okiard. Et évidemment, tout nouveau jeu, enfin tous mes jeux, je les achète pour moi, ou en tout cas vous êtes un prétexte pour que je m'achète de nouveaux jeux, peut-être est-ce comme ça. Mais voilà, en tout cas en l'achetant je me suis dit vivement la guidance pour vous. Donc, je vais bien évidemment on ira vers des choix. À l'intérieur du boîtier il y a un texte sur les deux parties, celui-ci non, mais celui-ci je sais pas, j'ai envie de vous le lire. Donc, je vous le lis, tiens, je vais le mettre ici, est-ce que vous le verrez? Maîtres ascensionnés, gardiens de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prête à écouter. Qu'il en soit ainsi. C'est notre intention, ce sera notre intention de départ. Pour cette guidance-ci. Alors, quel est le message des maîtres ascensionnés pour vous? Choix numéro 1 est ici. J'adore les cartes, je les trouve magnifiques et même sous les doigts, la texture très très agréable. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Voici les 3 choix. Je vous relis. C'est important que je vous relis, relire ou relier les deux. Pour vous relier, je crois que c'est important que je vous relise l'intention avec laquelle peut-être vous connectez ou à laquelle vous connectez pour faire votre choix. Hop, je place les cartes de manière à ce qu'elles soient droites. J'ai l'impression que c'est bon. Et donc, maîtres ascensionnés, gardiens de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prête à écouter, qu'il en soit ainsi. Choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Comme toujours dans la barre de minutage, vous le savez, vous avez, dans la barre de description, pardon, juste en dessous, vous le savez, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix et vous avez également l'adresse mail que vous pouvez utiliser pour pouvoir me contacter si vous souhaitez un rendez-vous personnel. Que ce soit une guidance, donc transmission de messages, contact défunt, un soin énergétique, tout ça mélangé, tout ça allié, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux personnellement, tout ce qui est complet. Comme ça, on va travailler, vous recevez les messages et on va tout de suite travailler. Voilà, pour vos choix, voici pour l'introduction et à tout de suite avec grande joie pour le partage de ces messages. Bienvenue à vous, donc qui avez été attiré par le choix numéro 1. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? Vous avez la présence des êtres bleus, transmission de lumière. On vient vous parler de guérison des blessures, d'une information importante et rechargement. Et justement, je laisse cette carte près de vous pour que vous vous connectiez à l'énergie de cette carte, à son alignement et à sa puissance.
il vous aide là. Si vous avez le temps, si vous avez la possibilité, ou revenez sur la guidance à un autre moment, vraiment de vous connecter à cette illustration, à son énergie, parce que je ressens qu'il vous envoie de leur lumière, de leur énergie, pour faire monter la vôtre, pour vous aider à monter en vibration. J'ai cette sensation-là que vous êtes sur un chemin de guérison, hein, c'est indiqué guérison des blessures. J'ai effectivement bien cette sensation que vous êtes sur un chemin de guérison et qu'ils vous envoient leur énergie, une énergie purificatrice, une énergie qui vous permet de vous nettoyer et en même temps de vous régénérer et de faire monter votre vibration. On va aller prendre tout de suite le petit guide. Alors, il va me falloir peut-être un petit temps pour aller retrouver. Quoique j'ai trouvé qu'il était bien organisé, évidemment. C'est là que je ne trouve pas. Les êtres bleus, où êtes-vous cachés? Peut-être la page précédente, oui. Alors, vous êtes à la page 52. Alors, je ne vais pas... Vous voyez, le texte est relativement long. Je vais juste vous lire cette partie-ci, votre message. Si le monde vous paraît écrasant ou intense, sachez que des mains de lumière se posent sur vous en ce moment. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Prenez le temps de vous retirer dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. N'ayez aucune culpabilité à ce propos. Vous n'avez pas besoin d'être constamment exposé ou au service d'autrui. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour les autres. Prenez le temps de vous recharger, d'observer et d'examiner ce que vous ressentez. C'est une période de guérison profonde. Vous êtes peut-être sur ce chemin depuis longtemps et vous avez sans doute connu des moments de guérison miraculeux. Mais maintenant, vous allez plus loin. Il s'agit de guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez ouverts à l'information qui arrive et aux nouvelles visions sur votre vie qui vous mèneront à un état plus profond d'unicité et de connexion avec vous-même. Les êtres cosmiques vous entourent en ce moment et vous ouvrent la voie sur votre parcours à venir. Effectivement, on vous parle bien de guérison et on vous parle d'élévation également. De guérison intérieure profonde qu'il s'agit maintenant de porter vers l'extérieur. Les guérisons ou la guérison que vous avez déjà réalisée en vous demandent à être propulsée à l'extérieur et notamment vous êtes en phase d'en sentir les effets dans votre quotidien. Ça peut être, on n'est pas forcément sur des changements de vie, mais en tout cas des changements d'attitude, des changements de manière de voir les choses, de manière de faire, de manière de prendre les choses également, d'investissement, de priorité. Vous voyez tout le travail que vous avez réalisé à l'intérieur de vous, maintenant il est très bien intégré et vous êtes prêt ou prête à l'appliquer. Alors, on va aller compléter le message avec le tarot expliqué. Meaning Cards Tarot. 4 de coupe. L'as de bâton.
la lune, le cavalier d'épée. Je sais que vous ne les voyez pas, hein, je vais vous les montrer ensuite. 2 d'épée et roi de pentacle. Alors, vous avez donc ici, celle-ci, vous l'avez déjà vue, la 4 de coupe. Je vais vous la mettre là-haut, en haut de la pyramide. C'est le mot que j'ai entendu, en haut de la pyramide. Vous avez celle-ci qui est à l'envers, l'as de bâton à l'envers. La lune. Cavalier d'épée. Le 2 d'épée. Et le roi de pentacle. Alors ici, le message qui vous est transmis en complément. Si les êtres bleus viennent vous parler de votre joie, de votre feu intérieur qui s'est probablement un peu éteint. Un peu, vous voyez, on a l'as de bâton, il est à l'envers. Je crois qu'en vous, on commence quand même par le 4 de coupe, il y a cette quête de retrouver cette étincelle en vous, de retrouver cette lumière intérieure, cette envie, cette joie de vivre, ce peps, ce pétillement. S'il y a cette quête, c'est que ça s'est un petit peu éteint. Ici, les êtres bleus sont en train de vous dire que vous n'en êtes plus loin. Vous êtes en train de guérir de l'intérieur. Elle est centrale, cette lune. C'est vous. Dans votre intériorité, vous êtes en train de réparer, vous êtes en train de guérir. Il vous aide pour ça, il vous épaule, il vous accompagne. Ça va, même si au regard du temps et de la temporalité, même si vous pouvez avoir l'impression que c'est long, que vous n'en voyez pas le bout, eux ici, ils vous disent que ça va vite quand même pourtant. Il y a, ils me reprennent, ils viennent de me dire ça s'accélère. Vous êtes dans une phase d'accélération de guérison. Vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais c'est en train de se faire et c'est en train de s'ancrer en vous. Ah, je vous ai dit, c'est intéressant parce que spontanément, j'ai dit roi de pentacle. C'est un 4 à mon sens. Je vais aller vérifier parce que ces cartes-ci n'ont pas du tout de mots, mais derrière, oui, c'est ça, c'est le 4. Mais vous voyez, je l'ai prise de prime abord pour un roi. Ah ok, bah oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que là, ce qu'ils sont en train de me dire, cette méprise-là que j'ai faite, c'est que vous voudriez être le roi avant d'être passé au stade du 4. Vous voyez, il y a des étapes et des phases dans votre guérison. Vous en avez déjà passé et dépassé un sacré paquet, un certain nombre. Là, vous ajustez en fonction de chacun et de chacune. Mais c'est vraiment ce qui m'est envoyé, qu'il y a eu du travail de fait. D'ailleurs, c'était dit dans le petit texte que je vous ai lu. Néanmoins, il vous en reste encore à faire. Notamment cette projection vers l'extérieur. Le travail intérieur est en train de s'accélérer de manière à ce qu'il puisse être projeté sur l'extérieur. Et c'est intéressant ce 4 de pentacle parce qu'il vient vous apporter de la stabilité et de l'ancrage et de l'enracinement. Là où probablement vous avez pu vous sentir à différents moments très instable, très défaillant, très défaillant,
je ne sais pas, mais j'ai cette sensation-là, en tout cas, d'instabilité assez forte et défaillant dans le sens sentir que vous n'étiez pas... qu'une tempête, ça pouvait vous faire... ou qu'un coup de vent, ça pouvait vous faire tomber. Vous voyez, face aux difficultés de la vie que l'on a toutes et tous, je sens que vos fondations n'étaient pas tout à fait stables et solides. Et là, vous êtes en train de les ancrer. Et elles vont se renforcer par cette extériorisation maintenant, par du passage à l'action. Hein, que l'on voit à l'extérieur le travail que vous avez effectué à l'intérieur et qui est en train de s'accélérer et qui continuera à s'accélérer quand vous passerez justement sur cette mise à l'extérieur, ce partage en fait de votre évolution. Et en fait, vous n'avez rien à brusquer. C'est parce que en vous, vous allez être prêt ou prête que spontanément ça sortira, que spontanément vous vous surprendrez à rire aux éclats peut-être, à répondre là où avant vous vous seriez tu. Vous voyez, spontanément il y aura une attitude et un positionnement différent. Alors, cette présence de la Lune est très forte, là, en carte centrale. Et sans que ce soit calculé, évidemment, c'est l'oracle, la Reine de la Lune, qui vient. Message complémentaire pour vous. Carte numéro 12. On vous parle de protection ici. Il vous protège. Les êtres bleus vous protègent. Dans cette, vous voyez, dans cette guérison intérieure, dans votre bulle. Dans cette guérison intérieure, il vous protège. Revenez à vous, recentrez-vous sur vous. Effectivement, il n'y a aucun souci à ça. Il n'y a... c'est ok que vous reveniez à vous, que vous vous recentriez sur vous. C'est vous qui comptez, c'est vous qui... Alors attendez, je vais la déplacer un petit peu. Je vais mettre ça dessous pour éviter trop de brillance. Ouais. Je vais reprendre les mots. Je vais reprendre les mots qu'il y avait tout à l'heure. Prenez le temps de vous retirer dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. Dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. N'ayez aucune culpabilité à ce propos. Vous n'avez pas besoin d'être constamment exposé ou au service d'autrui. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour les autres. Et encore une fois, ils vous redisent, prenez le temps de vous recharger, d'observer et d'examiner ce que vous ressentez. Et pour cela, ils vous aident. Ils vous envoient vraiment leurs énergies de guérison, de soutien, de protection. Demandez-leur peut-être directement de l'aide, de la protection et du rechargement. Je ressens vraiment qu'ils sont là pour vous épauler dans ce rechargement. Je vous sens fatigué. Je vous sens assez las ou lasse et fatigué par un chemin là qui a été éprouvant. Demandez-leur l'aide de leur lumière bleue pour que ça vienne inonder votre canal.
Parce que quand je ferme les yeux, je vois vraiment votre canal qui est rechargé complètement par leur lumière qui descend, qui entre par votre chakra coronal et qui descend tout le long de votre colonne vertébrale, de votre canal énergétique. Donc demandez-leur ce soutien énergétique, cette purification et ce rechargement. C'est une lumière extraordinairement puissante, très douce et chaleureuse en même temps. C'est une lumière très agréable à recevoir en plus, donc profitez-en. Est-ce que vous avez d'autres choses, chers êtres bleus? Prenez soin de votre lumière. Ce qu'ils viennent de vous dire, prenez soin de votre lumière. Protégez-la, protégez votre lumière. Ne la dilapidez pas. Ne la dispersez pas. J'ai vraiment cette énergie, le mot vraiment plus juste est dilapider. Vous voyez, gaspiller pour rien. Veillez à votre hygiène de vie, ça entretient aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps présent ou présente, de répondre présent ou présente à tout. Il veille et il protège. Lorsque vous vous retirez, il crée autour de vous cette bulle de protection que vous avez sur la carte. Je ne sais pas trop où elle est, comme je suis en canalisation, j'ai les yeux fermés. Mais sur cette carte de l'oracle de la lune. C'est votre maison à vous. C'est votre lieu de sécurité pour vous. L'objectif étant de vous ramener cette lumière. J'ai entendu, vous êtes des êtres enjoués, joyeux. Et ils veulent vous ramener cette lumière-là en vous, et qui sera ensuite diffusée à l'extérieur de vous. Et en ramenant la lumière, ça va vous aider à digérer certaines choses, certaines épreuves, certains événements, des frustrations aussi. Tout ça va s'alléger en ramenant cette joie et cette lumière. Votre respiration sera plus ample aussi. Ça me fait bâiller, vous voyez, je renouvelle mon énergie. Alors, juste une carte en plus avec le tarot Art Nouveau. Les cartes sont électriques, elles collent entre elles. Elles sont lourdes. C'est peut-être moi, là j'étais partie assez haut, hein, à vrai dire. Donc c'est peut-être moi qui ai perdu en tonicité aussi, je ne sais pas. Vous avez la carte des amoureux, la 6. Retour de passion, j'entends. Avec cette carte des amoureux, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Retour de passion, retour de joie. Peut-être vous prépare-t-on aussi pour la suite, et notamment concernant votre vie amoureuse, sentimentale. Pourquoi pas? En tout cas, on vous parle d'un retour de passion en vous. C'est ce que j'ai entendu. Voilà pour votre guidance, cher choix numéro 1. J'espère qu'elle a résonné. Elle m'a fait monter assez haut. Je suis très très contente d'avoir pu vous partager ces messages-ci.
Merci de tout cœur de me le permettre. Merci de votre côté en retour de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. J'ai très envie de vous serrer dans mes bras, donc je le fais par la pensée. Et puis bien, à bientôt. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, je reprends les mots. Qu'avez-vous besoin de savoir maintenant? Vous avez la présence de Métatron et de Sandalphon. Si vous me connaissez depuis un certain temps sur cette chaîne, vous saurez que j'ai une reliance particulière avec Métatron. Je suis vraiment joyeuse de le voir venir ici, donc accompagné de Sandalphon. Et ici, on vient vous parler de connexion sacrée, synchronicité, connexion divine, comprendre des leçons. Je vous approche cette carte et je vous laisse vous connecter. Peut-être recevez-vous des messages. Cette colonne de lumière là qui descend. J'entends les enfants arc-en-ciel. Peut-être êtes-vous un enfant arc-en-ciel. Je ne vais pas en dire plus parce que je n'en connais pas plus des enfants arc-en-ciel. Mais c'est ce que j'ai entendu. Vous ici, le message que vous avez besoin d'entendre, alors on ira prendre le livret tout à l'heure, on ira développer, mais clairement vous avez des connexions, clairement vous avez des messages, des synchronicités, des signes, des confirmations sur votre chemin. Peut-être en doutez-vous, peut-être n'en êtes-vous pas certain ou certaine, peut-être lorsque vous voyez une heure miroir, peut-être vous dites-vous que tout n'est pas signe, vous voyez, et ce qui est vrai, mais certains quand même font plus écho que d'autres. Certains, on sait, nos guides, l'invisible sait communiquer avec nous par notre champ de représentation à nous. Donc, quelque chose qui fera écho chez vous ne le fera pas du tout chez quelqu'un d'autre. C'est en ça aussi qu'on a des confirmations que c'est bien un message pour nous. Une chanson par exemple que l'on écoute qui arrive comme par hasard sur notre fil YouTube ou à la radio, qui est reliée à une histoire, avec notre histoire, qui a un sens particulier, vous voyez, quelque chose qui vous appartient, qui ne fera pas du tout et qui ne vibrera pas du tout de la même façon pour d'autres. Ici, c'est ce qui vous est dit. Vous avez clairement des signes, ils essaient Ah oui, ok. Ils essaient d'entrer en contact avec vous et de vous parler directement. Acceptez de les écouter. Faites-vous confiance aussi. Faites-leur confiance et faites-vous confiance. Alors, on va aller voir maintenant dans le livret 103, puisque dans le livret, il y a des messages écrits. Donc, vous voyez, le livret est assez loin. Hop, ça commence ici. Je vais vous lire la partie là, ici, message. Tout se met en place pour votre plus grand bien. Toutes les informations et les expériences qui viennent à vous maintenant vous apportent un sens plus vaste de la connexion et de la communication. Soyez ouverts et conscients des signes et des synchronicités qui arrivent en ce moment, car ce sont des rappels miraculeux de la force qui se trouve au-delà de votre compréhension
humaine et qui vous aide à être le meilleur de vous-même et à vivre une vie pleine de sens et de détermination. Et j'adore parce qu'en vous lisant ce texte-là, j'ai mon chakra plexus solaire qui vibre énormément. Il s'est mis à chauffer là. Ça apporte de la joie également et de l'enthousiasme que de se savoir connecté, que de se savoir encouragé comme ça. Et de savoir qu'on a une communication qui est établie avec l'invisible. J'ai vraiment cette sensation, en tout cas moi ça vient clairement vibrer au niveau du plexus solaire. Si vous vous sentez coincé ou si vous doutez de ce qu'il se passe, vous êtes encouragé à prendre de la hauteur pour observer votre situation. Si les choses n'avancent pas selon vos prévisions, cela ne veut pas dire qu'elles ne se déroulent pas selon le plan divin. Un pouvoir plus grand que vous, mais également en vous, travaille pour vous aider à apprendre de vos expériences de vie et à comprendre que vous êtes connecté à votre source et co-créateur de votre destin. Tout se déroule selon le plan divin qui n'est pas forcément votre plan, vos prévisions. Ça peut être en termes de chemin. Peut-être avez-vous envie d'aller vers un chemin, mais ce n'est pas du tout celui pour lequel vous êtes appelé. Celui de votre mission d'âme, si ça vous parle, mission d'incarnation, si ça vous parle. Peut-être êtes-vous sur votre juste chemin, mais peut-être y a-t-il une question de temporalité là qui vient vous chatouiller un peu. Ici, on vient vous dire que tout avance selon le plan divin, selon le parfait plan divin. Prenez le temps d'observer en route, de prendre de la hauteur et d'observer les signes et les synchronicités et les messages, les ressentis, les petits frissons par exemple que vous pouvez ressentir. Prenez ce temps-là. Appréciez le chemin. Laissez-vous porter aussi par le chemin. Il vous guide. Il vous guide, il vous prenne par la main. Cette alliance entre l'action et votre être et l'aspiration, l'essence de votre être. C'est ce vers quoi il vous mène là. Métatron et Sandalphon. Donc laissez-vous juste guider sur ce chemin-là. Et vous arriverez à destination sans encombre et avec joie. Alors, continuons avec le tarot des anges. Il ne peut en être autrement que de prendre le tarot des anges pour vous. Oh, ça chauffe fort dans mes oreilles. Le 10 d'eau, on vient vous parler de votre bonheur et du bonheur que vous diffusez autour de vous. Alors, attendez, est-ce que ça va être net? Ça ne va pas être net, j'essaie. Voilà. Ils viennent vous parler d'une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Là encore, c'est sur ce chemin-là qu'il vous amène. Il vous amène vers votre bonheur à vous et un bonheur partagé. Un bonheur partagé. Là encore, on a deux personnages principaux. Les deux personnages principaux qui vous mènent, qui vous guident. Le 7 de feu. J'adore l'énergie de ce 7 de feu dans ce tarot-ci. Regardez comme elle est belle, cette femme. Et comme elle est déterminée et puissante.
Je viens d'entendre même pas peur. On m'attaque, c'est pas grave. Je sais que je suis à ma juste place, sur mon juste chemin, dans mon juste rôle. Alors vos flèches, même pas peur. Vos remarques, même pas peur. C'est rien par rapport à ma puissance. C'est vraiment ce que je ressens là, ici, et qui doit vous être transmis comme message. Vous êtes ultra puissant, puissante. Ne vous laissez pas déstabiliser par les flèches qu'on peut vous décrocher. Les prenez pas toutes, elles n'en valent pas la peine non plus. Les prenez dans le sens, partez pas en guerre contre tout. Tracez votre route. Celles qui vous atteignent, bien sûr, les autres, voyez, quand je vous dis ça, ça devient flou. Tracez votre chemin, vous encombrez pas. Protégez votre bonheur, protégez votre famille. Laissez-vous guider vers ce bonheur. Et vous allez en ressortir, vous allez vers une incarnation extrêmement forte. Je ressens également extrêmement ancré. Il y a beaucoup de fiabilité en vous, d'assurance, voilà. D'assurance en vous. Oracle des mémoires akashiques. On va aller voir. Vous avez la carte numéro 41, le mensonge. C'est amusant avec ce flou là, à chaque fois qui s'installe un petit peu. Et vous avez la carte du mensonge. Et j'allais vous dire, elle est tombée à ce moment-là, donc l'intention était là, qu'on allait aller voir ce que vous êtes en train de travailler en ce moment. Vous êtes en train de travailler la quête de la vérité. C'est probablement une de vos missions de vie, un travail assez profond que vous avez, que vous êtes en train de réaliser, mais que vous avez amené dans cette incarnation, j'ai la sensation. Ce travail autour du mensonge, autour justement de la vérité, de l'authenticité, de qui vous êtes. Et on n'est pas... vous êtes, comme chaque être humain, est un être complexe. Avec beaucoup de facettes. Et vous qui êtes sur la chaîne, qui regardez mes guidances, vous l'êtes, clairement. Vous êtes des êtres multidimensionnels, multifacettes, multipotentiels peut-être. Ça dépend comment ça s'exprime ensuite dans l'incarnation, mais multidimensionnel, ça, et polyvalent, complexe. Dans le sens où vous n'êtes pas que... alors on va le faire de façon synthétique, de façon très simpliste pour que vous compreniez le message qui m'est envoyé. Vous n'êtes pas que le fils de votre maman et de votre papa, même peut-être de votre maman, le fils de votre papa, parce que chacun a peut-être des aspirations ou avait peut-être des aspirations différentes pour vous, le fils ou la fille. Vous n'êtes pas que le ou la collègue, vous voyez, vous n'êtes pas que ça, vous êtes tout ça. Et vous êtes aussi, je viens d'entendre, et vous êtes surtout là où on ne vous attend pas et où vous ne vous attendiez probablement pas. Là, vous êtes en train de réaliser un travail important de mise à nu presque, de découverte de vous. Et peut-être vous êtes vous surpris ou surprise à être qui vous êtes. Ça a été peut-être aussi une surprise et une belle surprise pour vous, une surprise inattendue, qui devient une belle surprise, qui est amenée à être une belle surprise et qui vous permet
d'aller vers le bonheur, d'accueillir le bonheur, d'accueillir, parce qu'ils m'ont renvoyé l'image du 10 de coupe là. Donc d'accueillir ce bonheur et de le partager. Et en même temps, dans cette découverte-là et cette... ouais, j'ai cette énergie presque de révélation aussi pour vous, de qui vous êtes. En tout cas, sous toutes vos formes, vous voyez, sous cette multiplicité de facettes. Ça vous ancre aussi, ça vous pose là, quoi. C'est vous. Et oui, vous êtes capable de ça, vous êtes capable d'être très, très fort ou forte et en même temps extrêmement doux. C'est pas antinomique. Vous êtes capable d'être ferme et d'être gentil. C'est pas antinomique non plus. Vous êtes tout ça à la fois. Et ça vous apporte aussi beaucoup d'assurance. C'est ce vers quoi vous allez si vous n'y êtes pas, au moment où vous regardez la guidance. Et Métatron et Sandalphon vraiment vous aident à vous découvrir sur ce chemin-là et en même temps à vous relier à toutes ces polarités en vous, à toutes ces facettes de votre être. J'entends à nouveau, vous êtes un être complexe. Et c'est très bien ainsi. Suivez les signes, ils sont là. Essayez de prendre de la hauteur si c'est nécessaire. Mais ils sont là, les signes. Ils entrent en communication avec vous. Je vous ai parlé de musique tout à l'heure, de chansons. Il me parle de livres aussi, de ne pas hésiter à ouvrir un livre, laisser une page s'ouvrir. Et comme ça, vous voyez, en laissant une page s'ouvrir, pardon, j'étais partie assez loin, vous auriez, là où vos yeux tombent, il vous envoie des messages également comme ça. Ils vous soutiennent. Ils vous guident, ils vous ouvrent le chemin et ils vous soutiennent. Parce qu'ils vous aiment. Parce que vous avez de la valeur. Y a-t-il un autre message à vous transmettre? Je crois qu'on a fait le tour, chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ce message a résonné. Ça m'a été... j'ai senti qu'il était... qu'il y avait énormément d'amour qui vous était transmis dans ce message-ci. J'espère que vous l'avez ressenti. En tout cas, ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages. Merci de votre côté de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, en boostant la vidéo. Tout ça est gratuit, donc merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si ça vibre pour vous. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à avoir quelques intentions, quelques prières pour Métatron et Sandalphon, de merveilleux archanges. Et puis à très bientôt.
Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'avez-vous donc besoin de savoir? Quel maître ascensionné est là? Lady Vénus, activation de la lumière. Invoquer l'action, vague de pouvoir, mission terrestre. Elle est superbe cette carte, Lady Vénus. C'est rayonnant. Je vous laisse vraiment vous imprégner de sa vibration. Ici, on vient vous parler de la puissance de votre mission d'incarnation. Homme ou femme, hein, peu importe. Mais là, clairement, c'est ce que j'ai entendu. La puissance de votre mission d'incarnation. Mettez-la en œuvre, votre mission d'incarnation. Ne la cachez pas, ne la cachez plus. En superposition, ils m'ont envoyé la carte Queen Bee de l'oracle des Médéors, mais ils m'ont dit, mais vous, il y a beaucoup plus de douceur. Queen Bee, elle est plus brutale, elle est plus masculine dans l'énergie. Vous voyez celle-ci? Et là, ils me disent, ici, on est dans beaucoup plus de douceur. L'énergie est tout aussi puissante. Mais elle est moins tonitruante, si vous voulez. Il est temps de passer à l'action, c'est ce que j'entends. Il est temps pour vous de passer à l'action, pour votre équilibre à vous. Et il est temps pour le monde, pour les gens qui vous entourent, pour l'univers, que vous passiez à l'action. Arrêtez de vous cacher. Révélez-vous. Ne vous cachez plus. Le monde a besoin de vous et vous êtes attendus. Alors, je vais prendre le livret pour vous lire le message qui demande à être partagé. Alors, comment s'appelle-t-elle? J'étais partie un peu loin là. Lady Vénus, 154. Donc, pour chacune des cartes, il y a un texte relativement long. Je vais vous lire uniquement la partie votre message, pour que ce ne soit pas trop rébarbatif. Donc, le message que vous avez à entendre maintenant. Pendant des centaines et des milliers d'années, les terriens ont prié pour une vie meilleure. Vous êtes nés en réponse à leurs questions. Vous avez été appelés sur terre pour une mission. Tout ce que vous avez affronté, surmonté et guéri est une préparation pour laisser un héritage. Vous êtes quelqu'un qui apporte un changement. Je vous disais, il est temps pour vous et il est temps pour le monde. Que vous vous révéliez.
Ce travail peut être éprouvant toutefois, car l'univers n'aura aucune attente et n'exercera pas de pression sur vous. Je vous le disais, je ressens beaucoup de douceur. Mais en opérant de petits changements, vous prouvez aux autres que c'est possible. Si vous trouvez que vous êtes constamment en train d'aider, de soigner et de guider les autres, c'est parce que vous ressentez un grand appel du plus profond de votre cœur. Lady Vénus est ici en ce moment pour vous donner une poussée d'inspiration afin de pouvoir avancer dans ce travail. Le monde a vraiment besoin de vous. Il vous remercie pour ce que vous apportez déjà, pour la lumière que vous diffusez. Et il vous encourage à continuer. Et Lady Vénus est là pour vous dire qu'elle vous soutient dans votre mission de lumière sur cette terre. Vous êtes des relais terrestres pour permettre au monde, aux personnes, d'accéder à une vie meilleure. Une vie meilleure, il n'y a pas de jugement dans ça. Hein. C'est une vie qui leur convient. Une vie alignée. Vous pouvez être thérapeute, coach ou autre. Vous pouvez être appelé à vous lancer dans ce type d'activité également. Mais on est aussi sur l'écoute que vous savez apporter, la main que vous savez tendre, la réponse que vous savez donner, l'attention que vous savez offrir. Tout ça, c'est de l'aide. Tout ça, ça permet un jour où on est moins bien, on croise le regard de quelqu'un qui nous sourit, ça va mieux. Vous êtes là pour être ce type de relais sur la Terre. Prenez votre place, votre pleine et entière place. Oh bah tiens, on reprend l'oracle des météores. Vous n'avez pas idée de votre puissance. Parce que justement, elle n'est pas brutale. Elle n'est pas l'image qu'on se fait de la puissance. Vous voyez, je vous dis ça, effectivement, vous êtes en rupture avec l'image que l'on se fait de la puissance. Néanmoins, vous n'avez pas idée de la puissance que vous avez. Votre capacité à apporter de l'apaisement, la douceur, du bien, du beau. Vous pouvez être un ou une artiste aussi qui contribue à rendre beau et à diffuser le beau autour de vous. Ça ne s'invente pas. Queen Bee qui revient. Et l'année en cours. Cette année est particulièrement favorable pour que vous réussissiez à incarner cette mission terrestre, à vous en saisir et à la diffuser, à être cette statue de la liberté qui rend libre et qui guide. Et ils me redisent, vous n'avez pas idée de votre puissance.
et là où tout ce travail-là va vous mener. Il y a des jolies surprises qui s'offrent, qui vous attendent sur ce chemin aussi. Des jolies rencontres déjà, du lien et des jolies surprises pour vous aussi sur votre âme, sur votre chemin d'âme. Pas, si ça vous parle, hein, mais là on parle clairement de chemin d'évolution de votre âme, pas uniquement de cette incarnation-ci. Ouais, on parle d'abondance. Il y a vraiment de très très belles choses qui vous attendent sur ce chemin. Vous avez une magnifique lumière. Vous avez des cartes très lumineuses. Vous avez la capacité à apaiser. Peut-être que d'abord, il est important aussi que vous vous occupiez de vous, de votre paix intérieure à vous, de votre apaisement à vous. Peut-être aussi. Là, c'est ce qui m'est dit. Ou en tout cas, ne négligez pas votre besoin à vous aussi de ressourcement, d'apaisement, pour pouvoir diffuser et partager dans la joie et avec force et puissance. Et vous avez également la carte de la confiance. Vous avez des cartes magnifiques. Vous avez des cartes de paix, des cartes d'abondance, de calme et de paix, de quiétude et de sérénité. À mon sens, quand on est auprès de vous, c'est ce que l'on ressent. On se sent apaisé, on se sent serein, on se sent soutenu, épaulé, en confiance. Et ça, c'est un pouvoir incroyable. C'est une grande puissance, ça. Temporiser aussi, vous savez temporiser les choses. Ne vous laissez pas happer par des tourbillons. Dans ce cas-là, quand vous sentez que vous vous laissez happer par des tourbillons, vous voyez, là je me suis mise à bâiller et j'ai senti en bâillant beaucoup de picotements dans mes jambes, dans le bas de mes jambes même. Donc travaillez votre ancrage, recentrez-vous, retournez dans l'instant présent, retournez en vous dans ces moments-là. Votre féminin est très marqué chez vous et ce que j'entends ici, c'est que il est important qu'il ne prenne pas le pas sur votre masculin, sur l'action. Votre mise en action, votre partage, votre mise en mouvement à aller vers les autres est important également. On a de très jolies cartes, mais on a beaucoup de féminité. Je ressens, c'est intéressant cette Queen Bee ici malgré tout, parce que je ressens que vous pouvez avoir peut-être tendance à partir assez haut, à être très dans le féminin et probablement insuffisamment dans le masculin, dans l'action. C'est pas à négliger votre passage à l'action. L'As d'épée et le 6 d'épée. Il y a des idées. Ici, on vous conseille, en termes de messages, là, il y a peut-être des idées dont vous pourriez vous détacher. Des croyances limitantes, des fausses représentations, des conceptions, des a priori. Je ne sais pas exactement, ça va dépendre de chacun et de chacune en termes d'idées. Mais vous voyez, la 6 d'épée, c'est le détachement, c'est l'éloignement. Donc, il y a, à mon sens, des idées dont on vous conseille de vous détacher. Ça peut être, oui, des croyances envers vous, des croyances qui emmènent des a priori par rapport à certaines personnes, ce qu'elles peuvent vivre, certaines situations de vie.
Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui m'est envoyé comme autre exemple? Des parcours de vie aussi, peut-être des croyances que vous avez sur un chemin qui vous appelle et vous vous dites que c'est pas un bon chemin pour vous, ou que vous voyez, vous y allez, vous n'y allez pas du fait d'a priori ou de croyances limitantes, ou de, vous voyez, le syndrome de l'imposteur, de choses comme ça. Là, clairement, on vous dit qu'il y a des idées que vous... On est sur un as, donc on est sur des choses que vous n'avez pas vraiment approfondies, dont il serait bien que vous vous détachiez. C'est pour cette raison que j'ai cette sensation que ce ne sont pas des choses qui vous appartiennent réellement. C'est pour cette raison que je vous parle de croyances limitantes, d'a priori, de préjugés, parce que c'est pas quelque chose que vous avez exploré, mais c'est quelque chose qui peut être un peu bloquant pour vous dans ce passage à l'action, puisque ces cartes-là sont venues quand j'étais sur cette prépondérance du féminin, et le manque de passage à l'action. Ils me disent un petit message complémentaire maintenant. Oui, c'est celui-là. L'oracle Reine de la Lune. Encore du féminin. Mystic Monday Tarot, je trouve très féminin. Et là aussi. Elle est là. La pureté. Carte numéro 30. Je viens d'entendre que mes intentions soient pures. Je ne sais pas dans quoi c'est. Ça me fait écho. C'est pas dans Harry Potter qu'il y a ça, cette phrase-là. J'en sais rien. Je viens de l'entendre. Je viens d'entendre que mes intentions soient pures. C'est quand je me suis connectée à cette femme-là, juste là, ici. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Là, le cœur ouvert, là, les bras et la tête en arrière. Elle ouvre complètement son cœur. Et c'est en me connectant à cette ouverture de cœur que j'ai entendu que mes intentions soient pures. Dans ce que vous apportez au monde, dans cette capacité d'aide, de relais que vous êtes, de ce phare, la terrestre que vous êtes, tout est juste à partir du moment où il n'y a pas de calcul, à partir du moment où c'est spontané. Tous les échanges. Mais ils me disent, mais ça vaut pour tout le monde en fait. Que tous les échanges sont justes et alignés à partir du moment où ils ne sont pas calculés. Où ils sont dans l'instant présent, dans l'émotion de l'instant, dans l'élan de l'instant. Tout est juste. Dès lors que vos intentions sont pures. N'hésitez pas à un petit nettoyage énergétique pour vous nettoyer, pour vous purifier et remettre à la terre. J'ai les pieds qui vibrent énormément là en même temps. J'ai les mains, évidemment je suis en canalisation, j'ai les mains au niveau du cœur et mes pieds vibrent énormément. Ça remet là, ça nettoie. N'hésitez pas à effectuer des nettoyages énergétiques pour remettre et transmuter dans l'amour à la terre. Cette terre-mère qui nous accueille, qui nous héberge et qui nous permet d'agir pour le bien commun, pour l'humanité, et qui vous permet d'être ces phares pour l'humanité. Les guidant ainsi vers une meilleure vie pour chacun et chacune.
Oh, je suis toute émue là. Ouh, je redescends. J'espère que la guidance a résonné. J'ai l'impression que c'est un peu abrupt là, la redescente, mais bon. Voilà, j'espère que la guidance a résonné. J'ai été, oh, j'arrive pas à garder mes yeux ouverts. Faut que je m'oblige là. J'ai été vraiment ravie de vous partager ces messages-ci. Je les ai trouvés magnifiques, vraiment très forts. Ne doutez pas de votre puissance, même si vous n'imaginez pas votre puissance. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et merci par avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de booster la vidéo. Tout ça est un soutien qui m'est précieux, donc merci beaucoup. À très bientôt, ciao.